Boker Tov, c'est l'heure de ce premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita. C'est la rentrée des classes ce matin pour 400 000 lycéens israéliens des classes de seconde, première et terminale, des localités dites vertes, après près de 3 mois de cours par Zoom. Il s'agit toutefois d'une rentrée partielle, puisque les lycéens n'étudieront que 2 jours par semaine à l'école et le reste, ils resteront donc à leur domicile. Les directeurs des établissements scolaires du pays se plaignent d'ailleurs du fait que ce retour ne soit pas total et ils regrettent également les restrictions qui leur ont été imposées par le ministère de la Santé pour maintenir le fameux principe des capsules. Les directeurs de ces lycées demandent à l'Éducation nationale de réajuster les programmes du baccalauréat israélien en fonction de la situation. Pour l'instant, l'Éducation nationale a simplement reporté tous les examens, mais d'un seul mois. La réouverture expérimentale des centres commerciaux en Israël va se poursuivre et ce, en dépit des critiques très vives émises par le ministère de la Santé à la suite de la première journée de réouverture de 15 centres commerciaux vendredi. En effet, les responsables de la santé se sont insurgés contre les files d'attente impressionnantes qui se sont formées à l'intérieur de la plupart des centres commerciaux, devant chacun des magasins. Des files d'attente qui, bien évidemment, sont propices à la contamination. Certains experts ont voulu sanctionner les responsables de ces centres commerciaux pour avoir permis une telle situation, mais finalement, il a été décidé de poursuivre l'expérience tout en y apportant des modifications. Cependant, il semble à peu près acquis que si les Israéliens ne se montrent pas plus disciplinés, eh bien la réouverture générale des centres commerciaux prévue pour la semaine prochaine sera à nouveau différée. A noter également que 10 employés d'un hôtel Israhotel de la Mer Morte ont été diagnostiqués positifs au corona, ce qui a conduit à la fermeture immédiate de l'hôtel. Les clients qui étaient dans cet hôtel le 22 novembre dernier ont été priés de passer un test de dépistage. La sécurité autour des ambassades et représentations israéliennes à travers le monde a été considérablement renforcée durant le Shabbat et ce, bien sûr, à la suite de l'élimination du père du programme nucléaire iranien Mohsen Fakhrizadeh vendredi près de Téhéran. Les dirigeants iraniens ont promis de venger sa disparition brutale. Le savant qui travaillait depuis 30 ans sur ce programme nucléaire a été abattu au cours d'une opération digne des meilleurs scénarios hollywoodiens. Cette élimination est imputée à Israël. Elle provoque en Iran une vague massive de protestations qui ressemble un peu à l'émotion provoquée par l'élimination, par les Américains cette fois, de Qassem Soleimani, le commandant de la brigade Al-Quds des gardiens de la Révolution. En Occident, on estime que cette élimination pourrait être une sorte de message israélien à l'intention de la future administration Biden, afin que celle-ci ne renégocie pas un nouvel accord avec les Iraniens. Le monde arabe est resté globalement silencieux après cette élimination. Par contre, Joseph Borrell, le préposé à la diplomatie européenne, l'a qualifié, je cite, de crime et de violation des droits de l'homme. En marge, Mahmoud Abbas effectue à partir d'aujourd'hui une visite officielle en Égypte et en Jordanie. Motif de ce déplacement, le premier du leader de l'autorité palestinienne depuis le début de la crise du corona, adopter une position commune donc avec les dirigeants égyptiens et jordaniens en perspective de l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche. Les manifestations de protestation contre Benyamin Netanyahou se poursuivent, mais leur intensité faiblit de semaine en semaine. Hier soir, selon les estimations de la chaîne 12, seuls 2000 manifestants se sont rassemblés près de la résidence du Premier ministre rue Balfour, au cœur de Jérusalem, et quelques centaines d'autres devant la résidence secondaire des Netanyahou à Césarée. Cette semaine, la revendication des manifestants était la création d'une commission d'enquête d'État pour étudier le dossier des sous-marins allemands. Et puis nous terminerons ce premier journal de la semaine en ouvrant une belle page pour le sport israélien en Europe durant ce week-end. En effet, en éliminatoire des championnats d'Europe de basketball, la sélection israélienne a réussi l'exploit de battre à l'extérieur l'Espagne qui est championne d'Europe. Les Israéliens ont remonté un handicap de 18 points pour finalement s'imposer 95-87. Les Israéliens totalisent 3 victoires sur 3 matchs et sont donc en tête de leur poule devant la Pologne et l'Espagne. Par ailleurs, Yoav Cohen est devenu durant le week-end champion d'Europe de planche à voile, un succès impressionnant qui ne lui garantit toutefois pas une participation automatique aux Jeux Olympiques de Tokyo l'année prochaine. Et enfin, l'équipe de gymnastique artistique d'Israël a remporté à Kiev en Ukraine la médaille d'or du combiné au championnat d'Europe de cette discipline.
La météo pour terminer, retour d'un temps plus stable et partiellement nuageux sur l'ensemble du territoire israélien après de nombreuses pluies durant le week-end, durant le Shabbat en particulier. Il fera aujourd'hui 17 degrés à Jérusalem, 21 à Tel Aviv et 25 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.